dans ce live. J'espère que vous m'entendez bien et que tout se passe bien pour vous de votre côté. Désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'air, enfin longtemps, une bonne semaine. Mais je suis de retour. Donc bienvenue Natika, Christophe, wow, vous êtes déjà vachement nombreux, ça fait plaisir. On est en même temps sur TikTok et sur Facebook, j'espère que vous m'entendez bien. Il fait super chaud, je vous le cache pas, c'est pour ça que j'ai sorti le ventilateur là, parce qu'il fait trop chaud. On est là pour voir ensemble, se poser des questions sur la self-défense. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à me dire d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie. Si vous avez déjà pratiqué la self-défense ou les arts martiaux, ça marche également. Et le but, ça va être de discuter pendant à peu près 40 minutes et que je puisse répondre à toutes vos questions. Salut à Momat Samb, à MG, bienvenue. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, c'est vous qui faites le live en posant vos questions, principalement se poser des questions, mais ça peut être aussi des idées de vidéos qu'on peut tourner, que je peux tourner, des questions sur les techniques que je propose, ou toutes questions sur de la légitime défense, aussi les règles, les lois, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et c'est très intéressant de parler de tout ça. Et c'est pour ça que je fais un live tous les mardis soirs à 20 h et tous les dimanches à 20 h. Même si j'avoue, la semaine dernière, j'ai malheureusement pas pu être présent. Mais je suis là aujourd'hui pour vous. Salut à Raton Laveur. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. En tout cas, moi, je suis en Haute-Savoie et il fait méga chaud. Salut à Calix de Monaco. Salut à Beauteux. Ah, je peux faire comme ça, j'aurais peut-être un plus grand. Ah, voilà. À Beauteux DLRS, je ne sais pas si on bien. À Salumel. À Gosse, bienvenue, bienvenue. À Clos. N'hésitez pas à me poser vos questions, je suis là pour y répondre. C'est vous qui animez ce live de self-défense, justement, en posant des questions. Salut à Jean-Pierre Faux. Et surtout, pensez à liker, vous abonner et à repartager ce live, ça donne de la force. Et salut Chris. Salut Calice de Monaco, merci d'avoir aimé ce live. C'est super sympa. Oui, comme je disais, salut à Sylvain. Je n'ai pas pu faire de live la semaine dernière, mais là je reprends les lives, donc ce sera tous les dimanches à 20 h et les mardis à 20 h. Salut Chris, j'espère que ça va bien, que tout se passe bien de ton côté. Salut à Mathéo 3, bienvenue. Salut à Frédéric je sais pas si je pense bien. Salut à Ramsès. Donc n'hésitez vraiment pas à me poser vos questions, hein. C'est vous qui faites ce live, moi je suis juste là pour y répondre, donc faites-vous plaisir. Nickel, nous dit Chris, c'est ben impeccable. Je vous rappelle que ces lives, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube Kuma Self Défense, KUMA plus loin Self Défense, où vous avez des vidéos, et aussi tous les rediffusions des lives. C'est pour ça que je m'oblige à répéter toutes vos questions, c'est pour que si vous écoutez le live sur YouTube, ben vous ayez la réponse, mais également la question pour bien comprendre de quoi on parle. Salut Nadakasmi6 Fif. Salut à Shisen Karaté qui est passé. Bienvenue à tous. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, d'être toujours aussi nombreux. J'essaie d'être régulier, même si c'est pas facile. J'espère que mes derniers contenus vous plaisent également. J'ai essayé d'apporter un peu de nouveauté en termes de format. Et bientôt, j'aurai encore de nouvelles vidéos. Petite série de vidéos assez courte, mais avec une de mes élèves, ça fait plaisir. Jisen Karaté, coucou, tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir en live. Merci, ça fait plaisir de te voir également. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Johan Guerra, salut, j'adore, merci beaucoup, merci à toi. N'hésite pas à liker, à partager ce live et à vraiment vous donner de la force dans les commentaires, ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup, on en profite sur ces lives pour faire connaissance et aussi se poser des questions pour apprendre les uns des autres, ça c'est le but aussi bien évidemment. Salut à Sitangma, je sais pas si je prononce bien, Sly, bienvenue. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait les arts martiaux, si vous avez déjà fait agresser, tous ces trucs-là, on va parler ensemble. Allez, on tapote les loups, dit Gisan ou Gisan, je sais pas si je pense bien. Merci, en tout cas, c'est sympa. Ça marche un peu différemment quand on est sur Facebook ou sur
TikTok, désolé, je suis pas fatigué à ça. Parce que je suis en live. En fait, si vous voyez pas, mais il y a deux téléphones côte à côte et j'essaie de faire un live en même temps pour qu'il y ait plus de monde parce que c'est vrai que des fois, il y a les gens, ils ont Facebook et pas TikTok ou inversement. Mais on se retrouve tous de toute façon sur YouTube pour les rediffusions. Salut à Nicolas Tesoro. Je m'entraîne en prononciation avec les noms. Salut à Isabelle Zabou. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, quel âge vous avez, si vous pratiquez les arts martiaux, sport de combat, de défense, si vous avez déjà vécu des situations d'agression, posez-moi toutes les questions. T'es en mode Shiva. Ah, parce que j'ai le Bob derrière moi ou parce que j'ai un ventilateur? En tout cas, en Haute-Savoie, bah, de toute façon, toi, t'es pas très loin, hein, t'es en Suisse, de l'autre côté du lac. J'ai déménagé, maintenant je suis à Arenton, donc c'est plutôt vers Bonneville, mais il fait chaud, très très chaud. Donc, je sais pas s'il fait chaud chez vous, mais j'étais obligé de sortir ça. En plus, ça se voit pas, mais je suis un peu dans les combles, en fait, finalement, comment on appelle ça? Mon studio, que j'ai un peu fabriqué, et il est tout en bois, et c'est un peu en hauteur sous les combles, donc il fait trop chaud. Les deux téléphones en même temps, tu dis ça pour ça. Oui, effectivement, en fait, j'ai un iPhone 16 Pro que j'utilise pour faire mes vidéos depuis 1 an ou 2 ans, à peu près, 1 an et demi. Depuis, ouais, ça fait faire 1 an et demi. Et j'ai un iPhone 13 que j'avais avant, que j'ai gardé, et que du coup, comme ça, bah, ça m'a permis de faire les deux lives en même temps. Chris 74, couverture de survie. Effectivement, en plus, j'ai vu ta vidéo, j'en parlais avec ma compagne, et on se disait, ah, ça serait bien de faire ça et tout, parce que j'ai un Velux, bon, toi tu connais, tu es déjà venu tourner ici, mais j'ai un Velux comme ça, et puis en fait, tous les enfants, ils ont des chambres avec des Velux, enfin, une partie des enfants, et on a vu un tuto sur Internet qui expliquait ça, et après, je trouvais cette vidéo, je l'ai envoyé à ma chérie pour lui dire, regarde, Christian, il donne ce bon conseil, et en plus, bah, elle a commandé des couvertures de survie, parce que je ne vais pas prendre celle qui était dans ma voiture, ou celle qu'on peut éventuellement utiliser en cas d'accident. Donc elle en a commandé d'autres et elle les reçoit demain. Donc normalement, d'ici ce week-end, ça devrait être installé. Moi, ce qu'il faut, c'est que ça bloque pas trop la lumière par rapport à la luminosité pour les vidéos. Mais de toute façon, comment tu fais ça? Le Velux, il est que par là, et là, c'est deux fenêtres, donc là, c'est autre chose. En tout cas, merci à tous ceux qui like ce live, qui le repartagent, etc. C'est trop cool de pouvoir discuter un peu avec vous. Je ne vais pas faire très long ce soir, je vous avoue. Je suis un peu explosé de fatigue, mais si je peux répondre à vos questions, ce sera avec plaisir. Donc faites-vous plaisir, posez toutes les questions que vous voulez tant qu'elles sont courtoises et respectueuses. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Il est très important que je puisse y répondre à tous. Et si je ne peux pas répondre, je me renseignerai pour vous répondre plus tard. L'important, c'est que, dites-vous, quand vous posez une question, vous ne la posez pas que pour vous. Vous la posez également pour tous ceux qui sont en train de regarder ce live et qui n'osent pas poser de questions, qui peut-être se la posent également. Donc ça, c'est très important. Donc n'hésitez pas. Vous me posez des questions, que ce soit sur certaines techniques ou certaines situations, ou les armes d'autodéfense ou autres, j'essaierai de vous éclairer de la meilleure manière possible par rapport à mes capacités. Voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Frédéric Barelli, Baral, je ne vois pas trop bien. Bonsoir, courage pour la chaleur et merci pour vos conseils. Merci à toi de l'encouragement, ça fait plaisir. Merci de liker, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Donc ça, c'est trop cool. Salut à Nicolas Argent-Paul sur Facebook. J'espère, Gisan, Gisèle, je ne sais pas comment prononcer, que tu vas bien de l'autre côté du lac et que tu continues la pratique du karaté. Salut à... Oh, ça va tellement vite. Anne-Sophie, bienvenue. Salut à Jeff. Saint-X Levray. Salut, comment ça va avec cette chaleur? Merci beaucoup, ça va plutôt bien. Je suis un peu fatigué, je t'avoue. J'ai mon anti-chaleur ici. Mais c'est vrai que dans le studio, là, aujourd'hui, enfin, c'est pas vraiment un studio, c'est une partie de ma maison. Et il fait très très chaud. Et en plus, ouais, il fait juste chaud. Mais ça va le faire. Gisando, je dois y aller. Mais c'est un plaisir de te voir. Oui, je combats samedi en Kyokushin. Force à toi, os! Et j'espère que tu vas déchirer comme d'habitude. T'inquiète, j'ai le mien aussi, mais chaud quand même avec... Oui, tout à fait. Alors là, je suis dans une partie qui est chaude de la maison. A plus. Salut, je suis en karaté. Mais j'essaie de tourner les vidéos un peu le matin, des fois je fais un peu le soir. En journée, c'est un peu compliqué. Je mets le ventilateur à fond, hop, j'éteins. Je tourne ma vidéo et je le remets à fond parce que si je mets le ventilateur à fond, bah, ça s'entend dans les vidéos. Mais là, pour le live, ça va encore, vu que c'est plus de 20 heures, ça se rafraîchit un tout petit peu. Mais bon, ça va.
ne fais pas d'effort physique, mais il fait chaud, c'est vrai qu'il fait chaud. Ça, c'est des choses à prendre en compte, hein. S'il fait chaud, si par exemple, quand vous êtes l'été, vous êtes plus en short, plus en sandales, plus en t-shirt, donc vous allez moins porter d'armes d'autodéfense peut-être légales, vous allez moins pouvoir courir avec des sandales ou des claquettes, voilà, par exemple. Donc il y a des choses à prendre en compte, c'est comme l'hiver. L'hiver, s'il neige ou s'il y a de la glace, vous ne pouvez pas vous défendre de la même façon. C'est important de prendre tout en compte et de se dire, bon bah là, je suis en situation de faiblesse parce que je suis en claquette, j'ai un short, un t-shirt, voilà, je suis plus en situation de faiblesse que j'ai des grosses chaussures, un blouson par exemple. C'est important de prendre tout ça en compte. Saint X le vrai, oui, je vois tes vidéos, elles sont bien malgré les lois qui changent. Oui, merci, merci beaucoup. Alors, de quelle loi tu parles exactement? De toute façon, en France, il est très difficile de se défendre dans l'égalité, mais c'est possible. L'idée de respecter la légitime défense, en gros, je vous simplifie. Je ne suis pas un spécialiste des lois, mais j'essaye de comprendre de façon très basique pour me mettre en sécurité judiciaire, c'est-à-dire, 1, tu dois te défendre que quand tu es attaqué, c'est la base. Tu dois répondre de façon proportionnelle, équivalente et instantanée. Donc, tout de suite, tu te défends, ou sinon tu t'enfuis. Si tu peux t'enfuir ou négocier, tu le fais en priorité. Si par contre tu es bloqué, que tu n'as aucune issue et que tu es obligé de te défendre, bah là tu te défends et tu ne t'acharnes jamais sur la personne. Et dès que la situation te permet de t'enfuir, il faut que tu t'enfuis. Ça, c'est très important. Un exemple, quand tu es chez toi, tu ne peux plus te défendre. Alors, tu peux, oui et non. Il faut respecter pas mal la loi. C'est possible, mais c'est compliqué. Mais c'est possible. C'est en France la pire face. On a les pires lois pour se défendre, mais c'est encore possible. Frédéric Barrel, soyez vigilant. Merci, vous avez raison. Vous êtes vraiment sympathique. Bah, merci à toi de ton commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, si chez soi on peut se défendre avec des armes d'autodéfense. Alors, attends, j'en ai une là. Ne bougez pas. Alors, c'est pas vraiment pour se défendre. Chris nous dit je dois filer, bonne soirée à toi. Merci beaucoup, Chris. Du coup, on va tourner des vidéos, on les fera pas demain, mais on se captera, comme on dit, et puis on fera ça. Ça, c'est cool. Par exemple, une arme d'autodéfense qui n'est pas vraiment une arme, c'est ça, hein. Vous allez dire oui, mais c'est nul, c'est juste une lampe torche, mais on peut l'utiliser pour se défendre. Frédéric, ayons toujours un stylo sur soi pour le combat ou pour se défendre. Oui, stylo tactique, c'est encore mieux. Chris, je te redis pour vendredi, avec plaisir. C'est juste que vendredi à midi, je serai sur Douvaine. Donc, si jamais tu es dispo le matin, je peux venir plus tôt pour faire la vidéo. Sinon, on fait la semaine prochaine sans problème. Donc, vous voyez, déjà, on peut l'utiliser comme une arme. C'est-à-dire, ici, on va pouvoir frapper. Alors, attention, c'est un peu... Ça reste du plastique, hein. Moi, je l'ai payé 25 € à peu près, hein. C'est pas une vraie lampe de défense, hein. C'est une lampe toute simple. Il faut qu'elle ait un mode mémoire, et franchement, je peux le tenir comme ça pour frapper. Et puis, hop, oui, vous avez... Et encore, c'est derrière le téléphone. Vous n'avez plus rien vu pendant une seconde, puisque je l'ai arrêté tout de suite, mais elle est assez puissante pour vraiment vous aveugler. Pendant 2 à 3 secondes, vous ne voyez plus rien. Ça vous permet soit de frapper, soit de vous enfuir, et c'est très efficace et totalement légal. En plus, vous allez plus vous en servir pour... l'utilité de... Vous avez un accident de voiture, vous voulez trouver quelque chose dans la nuit, donc ça reste un objet très utile, qui peut servir en autodéfense, qui n'est pas que pour l'autodéfense. On a bien sûr la matraque télescopique, on a plein de choses. Je vais montrer que le coin parce que sinon je vais me faire striker sur le truc. Mais on a des armes de, comment on appelle ça, à air comprimé, des pistolets de défense. Et ça, c'est le canic qui est très lourd et très efficace, qui frappe à 18-19 joules, donc très efficace avec des billes en caoutchouc. Salut Guillaume, Guillaume nous dit bonjour en commentaire. Donc on a quand même des armes d'autodéfense pour se défendre, même si c'est pas facile, mais c'est toujours possible. N'hésitez pas à poser des questions les amis, je vais pas rester longtemps ce soir. Encore une fois, désolé, la semaine dernière, j'ai eu 2-3 couacs et du coup j'ai pas pu faire les lives. Guillaume dit, je suis super content d'avoir trouvé ce live, merci beaucoup, ça fait trop plaisir, merci beaucoup de ton soutien. Là, je vais rester à peu près une dizaine de minutes max. Donc, Guillaume, si tu as des questions, c'est avec bien de plaisir que j'essaierai d'y répondre par rapport à mes capacités. Salut à Analo, salut à Philippe Merle, à Nathalie Manier, à Frédéric qui était déjà là tout à l'heure. Il fait très chaud. C'est vraiment... il faut que j'essaye de trouver des solutions. J'ai regardé les vidéos et je trouve ça très intéressant. Merci Guillaume. Ça me fait vraiment plaisir parce que le but c'est vraiment que ça soit utile pour vous. Le but c'est pas de faire des vidéos pour faire des vidéos. Mon but c'est vraiment que ça soit comme des tutos utiles ou des analyses d'agression. Ça peut être très intéressante car on peut apprendre par la pédagogie. Bien sûr la pratique ne se remplacera jamais par autre chose que la pratique, mais en vrai, des fois, d'avoir des exemples d'agression, ça peut simplement dire voilà, garder ta distance, monter les mains et tout. À la fois, j'essaie de faire des tutos ultra pratiques, rapides. Des fois, c'est extrait de cours. Et des fois, je fais des analyses d'agression pour montrer pourquoi il faut
suivre les tutos. Guillaume nous dit, comment sonner sans que ça soit illégal? Sonner, j'ai pas compris le mot sonner. Peut-être mettre KO, tu voulais dire? Ouais, je pense. N'hésite pas à me confirmer. Salut à Frédéric et à Fabrice en défense. Bah, si tu veux, par exemple, donc sonner, peut-être mettre KO ou autre, la légalité, ok, KO, la légalité reste la légitime défense. Si par exemple tu peux t'enfuir, mais que tu dis bon, non, j'ai pas envie de m'enfuir, tu fais gauche-droite dans le menton et il tombe, là, tu n'es pas en légitime défense parce que tu as pu t'enfuir. En fait, la légitime défense, il va falloir prouver que tu n'avais pas le choix de te défendre, que l'attaque était injustifiée, immédiate et que tu ne pouvais que répondre par la violence. Si tu pouvais t'enfuir ou si tu pouvais faire autrement, et ben là tu ne seras pas en légitime défense. Donc c'est très chiant au niveau de la loi là en France. C'est à la fois pour protéger les gens parce que tu te fais tabasser dans la rue, le gars il dit bah c'était pour me défendre, donc tu vois ça peut se retourner contre toi. Mais globalement il faut frapper de façon équivalente, proportionnelle et instantanée. Donc, mais je prône quand même la règle qui est que si le mec s'approche trop près et que tu l'as dit ne t'approche pas, tu peux pas t'enfuir, il faut frapper le premier, mais ça n'engage que moi bien sûr. Exemple, si on me colle au mur. Si on te colle au mur, par exemple, et qu'on a toujours les mains accrochées sur toi, il y a une technique assez simple qui est très efficace. Tu vas lever ta main, tu vas tourner, donc lui, on imagine qu'il a les mains là, et là, tu vas descendre très fort, et là, après, tu vas pouvoir mettre un coup de coude ou t'enfuir. C'est assez facile comme technique, je la montre régulièrement. Vraiment, tu vas lever le poing vers le haut, pivoter ton buste pour que ses mains se retrouvent coincées sous ton aisselle, et là, tu descends. Tu descends pas comme ça, hein, tu descends comme si tu faisais un squat, vraiment vers le bas, et après, tu vas pouvoir te défendre. C'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée, c'est un peu ça qui va te permettre de te défendre. Et il faut essayer de... Ah oui, tu te souviens de la vidéo, bah tant mieux. Il faut essayer de ne pas être surtout plaqué dans le mur, parce que quand tu vas être plaqué dans le mur, tu vas prendre un coup derrière la tête et dans le dos. Ça peut te sonner gravement ou voire te blesser. Donc c'est important de faire attention à ton environnement. Et si on te plaque ou qu'on te pousse vers un mur, il faut essayer de mettre une épaule derrière ou une cuisse ou un pied pour que ça soit entre guillemets le gras qui touche, le muscle, mais pas les os. Parce que si on touche derrière la tête quand tu es plaqué contre un mur ou le dos, ça peut être assez grave. Donc bien évidemment, on va essayer de, si jamais on se fait plaquer ou qu'on recule contre un mur, de le faire d'une façon qui ne nous mette pas KO. Ça, c'est super important. Les amis, je vais rester jusqu'à 20h30. Je sais, ça aurait été un tout petit live. Mais voilà. Eric Pat me dit bonsoir Daras. Bienvenue. Je te retourne le bonsoir de Savoie où, comme tu vois, il fait très très chaud. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me poser votre dernière question. Je sais, j'ai fait court et puis la semaine dernière, il n'y avait pas de live. Mais je reprends les lives. Donc dimanche prochain, là, ce sera un peu plus long. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions ici ou en commentaire sous mes vidéos. Si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est que j'ai sans doute pas vu le commentaire. Il y a pas mal de commentaires. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. J'essaie toujours de répondre à un message privé. Saint X le vrai, bonsoir à toi. Et dès que tu live, je reviendrai. Bah, merci beaucoup. Tu peux aller sur ma chaîne YouTube Kuma Salle Défense, KUMA plus loin Salle Défense, tu trouveras facilement. Ce live sera rediffusé sur la chaîne YouTube tout le temps, donc ça c'est top. Et le prochain live sera le mardi à 20h, à peu près à 20h, 20h10. Donc ben, j'espère que tu seras là. En tout cas, c'est cool d'être passé. Merci beaucoup. Guillaume nous dit, moi aussi très chaud à Sarthe. Bah, j'imagine, ouais, ça doit être... Il fait un peu chaud partout là en France. Titi nous dit bonjour Kuma, salut à toi, bienvenue. Je reste pas longtemps, alors n'hésitez pas à poser vos questions. Ok, je serai là, merci à toi, nous dit Saint X le vrai, merci. Et rendez-vous dimanche. Salut à Christopher, Céline, Fabrice, Auguin nous dit salut Anthony, la frappe la plus efficace au nez, la paume de la main en face ou appliquer les doigts sous le nez. Ouais, c'est vrai que ça c'est très efficace, mais attention, bien sûr, toujours respecter les systèmes de défense. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas trop donner un coup de poing, quand on a peur de se faire mal aux mains, et ça reste dangereux, bah, une paume de main, on est en mode on ne veut pas de problème, on ne veut pas de problème, et boum, on frappe, ça reste très efficace, effectivement. Effectivement, ça reste une technique que je prône pour tout le monde en self-défense. Guillaume, au plaisir d'échanger cordialement et grand respect. Merci beaucoup et à très vite. On peut toujours pas se défendre en France, c'est très compliqué. Si tu respectais la loi, c'est très compliqué. Mais je t'invite quand même à essayer de respecter la loi. D'abord, le truc le plus important, c'est ton intégrité physique. Deuxièmement, c'est la loi. Si tu arrives à respecter ton intégrité physique, c'est-à-dire à survivre à une agression, à avoir le moins de pertes, de blessures, en respectant la loi, c'est génial. Si jamais tu n'arrives pas, moi, ça n'engage que moi,
et ben tant pis pour la deuxième option, mais l'intégrité physique passe en premier. Allez les amis, je vais vous laisser là pour ce soir. C'était un petit coucou rapide, mais on se retrouvera dimanche à 20 h. N'oubliez pas d'aller sur Kuma Self Défense sur YouTube. Non seulement vous avez d'autres vidéos, et en plus vous avez les rediffusions de tous les lives. Le prochain live sera dimanche à 20 h, les amis. Alors, si vous voulez bien se joindre à moi à ce moment-là, on pourra discuter et se poser plein de questions sur la self-défense. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé ce live et qui le font régulièrement sur les vidéos. Ça donne beaucoup de force, donc ça, c'est vraiment cool. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live en posant des questions, ça, c'est important. Vous imaginez pas, quand la personne qui pose des questions, c'est chiant, mais vous posez des questions super intéressantes. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention à la chaleur, hydratez-vous bien. Et plus que tout, ben, restez vigilants. Vous connaissez la maison, on reste vigilant, car la vigilance, c'est 80% de la self-défense. A très vite les amis, sur YouTube ou ici. Eric nous dit merci pour tes conseils, bonne soirée à toi. Merci à toi d'être passé, ça fait trop plaisir. Frédéric nous dit parfois c'est la loi qui est hors la loi, ça reste à mon avis, tu as raison. Je suis d'accord avec cette remarque, je ne développerai pas plus, mais tu as raison. L'important, c'est ton intégrité physique. Les lois, c'est autre chose. Mais si tu peux respecter les deux, eh ben ça, c'est top. Allez, à très vite les amis. Pensez à rester vigilants et surtout, prenez soin de vous.